Et les amis, et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la Freedom Villa. Alors dans l'épisode précédent, nous avons établi le premier contact avec Magnitude Construction. Ils ont accepté qu'on filme le challenge de construire une villa 100% à distance en passant par leur service. Il va être encore une fois 100% transparent avec vous et nous aussi. Nous avions vu aussi dans l'épisode précédent, c'est que nous devions choisir le premier terrain pour construire la ville. Exactement, on attaque directement le vif du sujet avec 4 terrains qui nous ont été proposés par Magnitude lors du dernier épisode. Donc ça aussi, on ne va pas aller sur place pour choisir le terrain. Ils nous ont présélectionné, comme tu as dit Adam, 4 terrains. Nous avons présélectionné 2 de ces 4 terrains que nous avons trouvé intéressants pour l'instant sur les photos, sur des vidéos. Et vous allez voir que dans cet épisode-là, on va les rentrer plus en profondeur. Et à la fin de l'épisode, vous allez voir concrètement le terrain qu'on a choisi pour la construction de la villa. Vous allez avoir une vue aérienne du terrain et aussi Nicolas va aller sur place pour nous montrer et filmer tout ça. Mais juste avant, nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité dans la Freedom Villa, dans la série. Nous allons réagir à tous vos commentaires sur YouTube. Donc on a eu pas mal de commentaires, on vous en remercie à propos du premier épisode de la Freedom Villa. Et je pense qu'il y a eu 2 camps qui sont démarqués, Sad. Il y a eu un camp de personnes qui nous a encouragé, qui nous a dit allez-y, super, je vais vous suivre. Et il y a un autre camp de personnes qui nous encourage, mais qui aussi peut-être émet quelques réserves, si je puis dire, par rapport à leur expérience en immobilier et qui vont même parfois jusqu'à nous traiter de fous. C'est ça, donc forcément ce projet, comme tu as dit, il y a 2 camps, il y a les optimistes et les pessimistes. Donc beaucoup de personnes, comme tu as dit, nous ont encouragés. Et moi par exemple, un des commentaires qui m'a plus marqué, c'est un architecte ici, c'est Tony. Alors Tony qui nous dit, sans y mettre les pieds, point d'exclamation, vous voulez rire, mais vous pouvez toujours ne pas tenir de compte de la vie d'un architecte qui opère en Asie depuis 1987. J'étais pas né. Exclusivement pour le compte de clients locaux et pour cause. Donc Tony qui est architecte en Asie et qui trouve que l'idée de construire une villa à distance est complètement folle et irréaliste. Ça peut faire peur parce que quand tu as un professionnel du métier qui est en Asie, donc il y a beaucoup de différences forcément dans les marchés, dans les continents, mais là c'est quelqu'un qui opère en Asie depuis 87, donc j'étais pas né en 87 moi. Donc non, on prend en compte ton avis Tony, après on a déjà les 2 pieds dedans, donc souhaite-nous bonne chance, n'hésite pas à nous donner d'autres conseils en route si tu en as. On fera de notre mieux encore une fois, mais là on est parti, la machine on peut plus l'arrêter. C'est ça. Dans notre commentaire de Rama qui a plein de questions par rapport au terrain, des questions très pertinentes parce qu'il va parler, il nous a dit par exemple dans certains pays, soit en Asie, on ne peut pas posséder le terrain à 100%. Des fois il faut le louer pour 30 ans, 50 ans, 100 ans. C'est une réalité aujourd'hui dans le marché asiatique. Justement, vous allez voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on a à Bali concrètement. En termes de situation. C'est ça. Tout est vu dans le Zoom qu'on va vous partager juste après. Exactement. Sinon, pour le reste des commentaires, c'était largement très positif, très encourageant. Donc, merci à vous tous. N'hésitez pas à continuer à poser vos réactions et vos questions aussi dans l'espace membre. On va prendre et réagir aux meilleurs commentaires. Yes. On va voir le choix du terrain, le type de société qu'on va avoir à Bali parce que c'est un investissement. Donc, on va créer une société pour encaisser, pour investir. On va voir aussi tout ce qui est fiscalité. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de questions dans les commentaires à propos de ça. On va voir quelles sont les taxes du pays, combien on va payer, est-ce que c'est un paradis fiscal, est-ce que c'est des taxes comme en France. Donc on va voir tout ça. On va voir aussi qu'est-ce qu'il faut pour faire de la procuration. Est-ce qu'on peut le faire à distance sans aller sur place, signer 40 000 paperasses. Est-ce qu'on peut le faire à distance? Et dans ce zoom là aussi, on va voir la durée en fait. Est-ce qu'on peut posséder un terrain à 100%? Est-ce qu'on va le louer? Et finalement, nous allons voir aussi le terrain en question qu'on a choisi. Exactement, et tout ça c'est issu d'un Zoom, encore une fois je vous le rappelle, avec Nicolas, Zoom qui n'a pas été édité, qui n'a pas été coupé. On a filmé d'une traite toutes les questions qu'on avait, on était totalement débutants avant ce Zoom. On l'est un petit peu moins maintenant et on vous montre tout ça en images. Donc c'est parti pour le Zoom numéro 2 avec Nicolas et on se retrouve juste après le Zoom. Ciao. La Freedom Villa, construire une villa à Bali sans jamais y mettre les pieds. Sad et Adam, 2 e-commerçants ayant réalisé plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais totalement novices dans le domaine de l'immobilier, font le pari fou de construire une villa à Bali 100% à distance. Vont-ils réussir? Vont-ils échouer? Ils nous emmènent dans les coulisses de ce projet fou. On se retrouve avec Nicolas de Magnitude Construction. Donc on est à une étape très importante, c'est le choix du terrain. J'imagine que ça joue un rôle très important dans l'immobilier, surtout dans des villas comme ça de vacances. Donc on avait beaucoup de choix, on avait 4 choix de terrain que Nicolas nous a proposé. On a présélectionné 2 terrains et justement on va parler de ça et voir un petit peu à quoi ressemblent ces 2 terrains-là. Donc bonjour à vous. Donc on a été faire la vidéo des 2 terrains tout
tout à l'heure, donc on va vous la présenter par la suite. Là, je voulais m'entretenir avec vous pour tout ce qui est après le choix du terrain, tout ce qui est formalité administrative. Donc, en l'occurrence, les documents nécessaires pour que je procède à la signature de ce terrain par l'intermédiaire de nos notaires, ainsi que les éléments pour le montage de la société. Donc, je rappelle qu'il faut monter une PT-PMA. Une PT-PMA, c'est une société indonésienne qui a 100% capitaux étrangers. On n'a pas d'Indonésiens dans la compagnie, c'est 100% capitaux étrangers. Voilà. Ouais, donc ça c'est super important et pour ceux qui connaissent un petit peu le business en Asie, c'est très rare qu'on ait ce genre accès à ce genre de société où on n'a pas besoin d'un local, de quelqu'un qui est dans le pays pour créer une société. Donc il faut je crois 2 personnes, c'est ça? Exactement, donc soit une personne physique, soit une personne morale, soit 2 personnes physiques, soit 2 personnes morales. Le minimum de pourcentage d'un des associés doit être de 1%. Après, il se disperse comme on veut. Ok, super. Donc, on a une société et comment ça se passe niveau taxe? Tout le monde voudra savoir niveau fiscalité, comment ça se passe? Alors, l'impôt sur la société. Alors, il y a 2 types d'imposition sur la PT-PMA. Jusqu'à 300 000 $ de chiffre d'affaires, en dessous de 300 000 $ de chiffre d'affaires, on est taxé à 1% des incomes. C'est-à-dire que tout ce qui rentre sur la compagnie sera taxé à hauteur de 1%. Une fois qu'on dépasse le chiffre d'affaires de 300 000 $, on fonctionne un peu comme on connaît en France, c'est-à-dire du bénéfice. Et là, on est taxé à 12% du bénéfice. D'accord. Ouais, donc c'est une des raisons qui vous a poussé à investir à Bali, parce que voilà, c'est 1%, c'est quasiment zéro, quoi. Donc c'est un gros avantage de l'investissement à Bali. Donc la société, on pourra la créer à distance. Donc on va juste remplir, je pense, nos informations, envoyer nos cartes, etc. Donc ça c'est top aussi. On n'a pas besoin de venir physiquement là-bas. Et puis, quelle est la prochaine étape maintenant après la société? Alors, signature du terrain. Donc, vous avez prédéfini 2 terrains. Vous êtes positionné sur le terrain de Tatiapi de Dida avec donc une construction dans la rizière, avec un petit bout de rizière devant et la jungle derrière, le lever de soleil aussi sur ce terrain-là. Terrain isolé, sans voisins. Donc, la prochaine étape, on a déjà nous verrouillé le terrain par des acomptes successifs. Là, maintenant, il va falloir le signer à votre nom. Donc, on va vous envoyer un document qu'on appelle ici Surat Kuasa, qui est une procuration, où vous m'autorisez, moi, Nicolas, directeur de la société Magnifique Construction, à faire l'acquisition de ce terrain pour une durée de 30 ans, sur Tatapi, donc 10 ans. Ouais, donc ça avec aussi, une extension qui a été négociée de 10 ans. Donc, je peux… 30 ans plus 20 ans. 30 ans plus 20 ans, ok. Donc, potentiellement l'avoir pendant 50 ans. Ok, donc ça, tu as bien fait de le préciser. Donc, pour les types de terrain, quels sont par exemple les types d'environnement qu'on pourrait avoir à Bali? On a la jungle, j'imagine, les rizières. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Nous, on travaille beaucoup sur Ubud, donc ça sera ou de la vue jungle ou de la vue rizière. Après, il y a des terrains sans vue, évidemment, ils sont moins chers, mais ce n'est pas du tout dans nos critères de recherche. Si des clients veulent construire ailleurs en bord de mer, oui, on peut avoir des vues mer, il y a des vues mer et pas des terrains sur la mer. Mais par contre, au niveau des tarifs d'acquisition, ça devient exorbitant, mais c'est une possibilité. Ok. Et aussi, je pense que le fait qu'on cherche aussi des terrains qui étaient très proches de Ubud, c'est ça, à 5 km, c'est ça? 3,5 km maximum. C'est encore une fois une recherche principale. 3,5 km maximum, une vue et un accès voiture. C'est nos 3 critères principaux de recherche de terrain. C'est ces critères-là qui vont vous permettre de nous permettre d'avoir une nuitée plus élevée, du coup, de proposer, de gagner plus d'argent à la nuit. En fait, on se dit, on ne peut pas y aller à pied au bout d'aujourd'hui. Il y a plus. Alors, bien sûr, il reste quelques terrains, quelques exceptions de terrains dans le centre du bout avec des vues. Mais c'est encore une fois des terrains qui sont excessivement chers. On vend de la rentabilité. Donc, acheter un terrain à 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix que ce qu'on achète aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt pour la rentabilité. Donc, nous, on estime que quelqu'un qui vient en vacances sur Ubud, il faut qu'il fasse moins de 10 minutes de scooter ou de voiture pour accéder au centre d'Ubud. Voilà. Après, suivant les secteurs, on construit quand même nos villas dans les mêmes secteurs, bien évidemment. Donc, on propose aussi à nos clients des transports en commun. On achète des voiturettes de golf qui permettent aux clients des villas d'aller dans le centre d'Ubud par ces transports en commun. Voilà, c'est ce qui est primordial pour nous, l'accès au centre d'Ubud très rapide. Ouais, super. Écoute, c'est assez clair. On a vu le terrain, on a vu maintenant, on a vu la société. Maintenant, il faudra qu'on fasse un choix entre les 2 terrains, c'est ça? Ouais, oui, on en a déjà parlé un petit peu avant. Je pense que le choix est à 95% acté. Yep. Donc, mon assistante Océane va vous envoyer les éléments nécessaires
pour que je puisse le signer chez le notaire. Après, il y aura on filmera aussi la signature du terrain, bien évidemment. Et aussi, je vais être obligé de signer les statuts de votre PTPM. Voilà. Ça, c'est aussi dans le processus de l'administration. Voilà. C'est ça. Il faut savoir aussi que on a reçu plein de photos, de vidéos du terrain. On a reçu même des vidéos du drone du terrain. C'est comme si on était là-bas. Donc, pour ça, c'était vraiment nickel. Yep. Et sur les frais d'avion, etc., quoi. Exactement. Donc ouais, c'est vraiment top. Franchement, j'ai pas d'autres questions. T'as d'autres questions, Adam? Non, c'est plutôt clair, hein. Assez simple à monter. Encore une fois, on est ultra guidé. On a juste à venir en rendez-vous et à fournir les documents qu'il faut. Et c'est l'un des trucs qu'on recherchait, comme on vous disait aussi, hein, quand on est venu vous voir chez Magnitude, c'est ce service, hein. Clé en main. Ce service clé en main, ouais, comme dit ça, exactement. Et maintenant, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités, mais c'est rare de trouver des choses aussi bien montées, clé en main, avec tout le service autour, société, etc. Donc, c'est tout de suite ça qui nous a convaincus, personnellement. Gentil, merci. Voilà, on fait le maximum pour nos clients. Voilà, le but, on sait, c'est pas évident. Les clients sont loin en général. En plus, avec la contrainte Covid, c'est très compliqué de venir à Bali en ce moment. Donc, on essaie de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils aient une visibilité complète de leur futur projet. Est-ce qu'on est les premiers clients à avoir fait ça de cette façon? On l'a pas encore terminé, mais est-ce qu'on est les premiers à le faire à distance, à 100% à distance, sans jamais venir? Non, on n'est pas les premiers? Ok, je me sentais spécial. Non, on a particulièrement dans cette période, on a énormément de... Ouais. Mais encore une fois, on est dans le même bateau. Je veux dire, votre réussite, c'est notre réussite. Donc, on a tout intérêt de travailler en collaboration et en toute transparence afin d'arriver au plus vite à la réalisation de la villa et à la mise en location. Ok, super. Maintenant, quelle est la prochaine grosse étape? Dès qu'on aura signé le terrain, on aura la société, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, la prochaine étape, ça sera, on appelle ça le design 1, c'est un rendez-vous avec notre architecte pour… Donc, la topographie du terrain a été faite. Alors, la topographie, c'est un peu technique, c'est-à-dire la mesure du terrain, la largeur, la longueur, les différences de niveau. L'étude de sol du terrain a été faite, donc on a mis des pieux dans le terrain pour voir la nature du sol, pour voir les fondations à combien on va devoir aller, etc. Ça, c'est plutôt technique. Donc, l'architecte a déjà tout ça. Donc, lors de votre premier rendez-vous avec lui ou avec elle, je ne sais pas qui fera votre premier rendez-vous, vous allez commencer à la première ébauche du design de la villa. Voilà, tout simplement. Ça sera un peu plus attractif pour vous. Ouais. Alors, on ne s'y connaît pas trop en design. Est-ce que l'architecte va nous donner des idées, on va faire des feedbacks? Bien entendu. C'est un échange entre vous et lui. Si vous n'avez pas d'idée, ce que beaucoup de clients ont, hein, vous savez, il n'y a pas beaucoup de clients qui nous disent voilà, je veux ça. C'est son métier, ils ont été à l'école pour ça, ils sont ici, ils savent ce qui plaît à nos clients pour la location, ce qui est primordial. Il ne faut pas perdre de vue que quand on design une villa, ce n'est pas pour soi, c'est pour que ça plaise au maximum de personnes. Voilà. Donc, ils ont l'expérience pour ça, laissez-vous guider. Alors, on a tous des envies, donc c'est à ce moment-là qu'il faut les exprimer. Il y en a qui veulent absolument une plateforme de yoga, d'autres salle de gym, d'autres… Voilà, chacun a ses petites idées. Donc, c'est le moment, quand vous avez le petit truc que vous voulez absolument, c'est à ce moment-là qu'il va falloir le dire à notre architecte. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se dire j'ai construit une villa pour moi. Après, voilà, nous, on a pour objectif d'investir, c'est un investissement, c'est pour de la location. Donc, on va vraiment aller vers ça, en fait, tout simplement. Avoir une villa optimisée pour qu'elle attire un maximum de monde, avec une petite touche personnalisée, bien sûr, pour qu'elle soit différente des autres villas. Voilà. La rentabilité avant tout, c'est ce que je dis toujours. Ok, c'est un point, je rebondis juste rapidement, c'est un point super aussi, c'est que vous faites jamais deux fois la même villa. Non. Et ça, c'est top. C'est top parce que je sais que la toute première fois, avant de vous connaître vraiment, la toute première fois que je crois que c'est Sad qui m'a parlé de vous un petit peu, je me disais, ça a l'air super, mais du coup, ça se passe comment? Est-ce qu'à chaque fois, ils font, t'as des clones de villas un peu partout autour d'Ubud? Et après, quand j'ai appris que non, vous faisiez vraiment des villas uniques à chaque fois qui ont leur propre nom, leur propre identité, je trouvais ça super. Et... La touche Magnitude, elle est là. On reconnaît les villas Magnitude par rapport aux autres villas, évidemment. Mais les designs sont toutes différents, les localisations toutes différentes, bien évidemment. Et en termes de mobilier, notre partenaire ameublement fait aussi toujours des choses un petit peu spécifiques.
Ok, bah écoute, super. Est-ce qu'on a parlé de la taille du terrain? Je crois qu'on n'a pas spécifié la taille du terrain. Alors, votre terrain fait 10 A, 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Ok. Ok, donc C'est c'est un assez gros- grand. Donc on a pris la taille la plus grande. C'est ça que vous proposez aujourd'hui, c'est ça? En général, on propose 900 mètres carrés, 9 arts, mais voilà, ce terrain-là faisait 10 arts. Ok. Ok, bah écoute, super Nicolas. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette étape-là. Et bah rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la prochaine étape qui sera design. Exactement. C'est ça. Donc, Ok. en intermédiaire, je vais voir suivant les disponibilités des notaires. Peut-être qu'on fera la signature du terrain et de la PTPMA en intermédiaire, on verra bien suivant le timing. Mais la prochaine étape pour la construction, c'est le design. Ok, bah écoute, super. Merci. Merci à toi Nicolas. Donc, pour le design, mon assistante va vous envoyer un lien calendrier où vous pourrez sélectionner votre tranche horaire de disponibilité pour avoir un rendez-vous avec vous. Ok, excellent. Excellent, super. Et j'imagine que le design aura à un moment donné un modèle 3D de la villa, c'est ça? Alors, en général, elle fait un partage, enfin en général tout le temps, elle fait un partage d'écran. Donc, vous voyez ce qu'elle est en train de modéliser. d'accord. Vous avancez en même C'est en temps réel carrément? Exactement. Ouais, ok. Super. Après, donc, bien sûr, les bases. Et après, donc, dès qu'elle a fini le rendez-vous, hop, elle affine un petit peu tout ce que vous voulez. Ok, bah, écoute, ça a du sens. Ok, bah écoute, super Nicolas. Merci pour ton temps et nous on va continuer à partager avec vous les amis tout ça en toute transparence. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Et c'est officiel, on a sélectionné notre premier terrain. Donc je vous rappelle que Nicolas nous a proposé 4 terrains, nous avons sélectionné 2. Il est parti sur place, il nous a filmé plus en détail le terrain. Il nous a aussi conseillé, il nous a aidé beaucoup, aidé nous diriger dans le choix du terrain. Et nous avons décidé, nous avons signé aussi la procuration du terrain et aussi la création de la société. Donc c'est officiel, on a notre terrain à Bali. Donc allez-y, regardez cette partie de la série, vous allez voir le terrain en question, Nicolas va aller sur place et vous filmer tout ça. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, donc on vous avait envoyé 4 terrains, vous en avez présélectionné 2. Là je vais vous présenter le premier terrain, donc c'est une parcelle de 10 arts dans le nord-est d'Ubud, distance du centre d'Ubud 2,6 km. Donc c'est une rizière, je vais la voir ici, donc terrain 10 arts, comme je vous ai signalé, avec une vue jungle et le terrain s'arrête au niveau des petites cabanes bleues. Donc là, ils sont en pleine récolte du riz. En fait, cette petite cabane bleue sert à mettre des canards qui vont venir un petit peu assécher les rizières et manger tous les effets indésirables qu'il y a dans les rizières. Voilà. Donc, voici ce terrain. Donc, la limite est sur la droite. Là, vous la voyez, un petit filet. Elle est ici en bordure. Donc, on va construire la villa au milieu avec une vue. Petite vue rizière sur le devant et de la jungle derrière. On est exposé est, donc avec le lever de soleil sur ce versant de jungle. Voilà. Donc pas de vis-à-vis. Le premier vis-à-vis à droite est une vingtaine de mètres. À gauche, la même chose. Donc en fait, on est déjà, les maisons sont déjà implantées et ça ne bougera pas. Voilà. Donc voilà le premier terrain que vous avez présélectionné. Après, on va vous montrer le deuxième qui est aussi une vue jungle. Voilà. Merci à vous. Donc voilà, le terrain est super beau, le paysage, Bali c'est vraiment magnifique dans la région d'Ubud avec les rizières, pas de voisins, ça nous a vraiment parlé, on se voit déjà sur place, on voit déjà la villa sur place. Exactement. Donnez-nous une petite note du terrain sur 10 en commentaire. Franchement, on a eu un coup de cœur avec, comme tu le disais, la location, le terrain et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est parti, c'est signé, c'est à nous. Et surtout, c'est très très proche du centre-ville de Ubud. Donc Tout en étant calme. C'est ça, c'est tout en étant calme avec la vue jungle, les vues rizières, c'est vraiment magnifique. Donc c'est officiel,
vous avez découvert avec nous le terrain de la Freedom Villa. Et comme vous avez vu dans le Zoom, donc quand j'ai parlé avec Nicolas et je me demandais quelle est la prochaine grosse étape de ce projet-là, bah, ça va être tout simplement de faire notre premier rendez-vous avec l'architecte de Magnitude. On va parler design, donc voilà, on pourra avoir un premier aperçu de la villa en 3D. Ça va être irréaliste, le projet va commencer à se concrétiser encore plus, même si là, avec le choix du terrain, c'est pas mal. C'est une grosse décision quand même. On va voir la villa en 3D, donc on va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Et aussi dans le prochain épisode, donc, vous allez aussi voir une des plus grosses erreurs qu'on a commises qui a failli nous faire abandonner parce que le coût de la villa avec cette erreur-là a triplé. On a fait une grosse erreur en effet qui a failli nous faire abandonner notre première vraie erreur de débutant. Les premiers doutes qui sont installés avec ça, on s'est dit oulala, là on a vraiment eu ce petit moment où on avait l'impression de perdre le contrôle, de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc on vous garde tout ça, on va rentrer dans les détails, on va tout vous montrer encore une fois. C'est le but de la série les amis. Donc on se dit à très bientôt les amis, laissez-nous un petit pouce bleu sous la vidéo, vos réactions, vos commentaires et on se dit à la prochaine fois. C'était Saad, Adam, ciao ciao. Ciao. Voilà, on va pouvoir attaquer ensemble le design de votre maison. Donc pour faire un petit récapitulatif